Voici 3 propositions de titres viraux pour ce script. Sénégal, Maroc, le communiqué choc qui a tout fait basculer avant la finale. Menaces, coups bas et silence. L'incroyable préparation du Sénégal pour la finale. Sadio Mané et le Sénégal face au chaos. L'histoire secrète d'une finale explosive. Script Wax Off, bloc unique. Format reportage d'immersion tension dramatique, 25+ minutes. Ambiance sonore suggérée, musique de tension grave qui monte crescendo, bruitage de foule hostile, de sirènes de police lointaines, de battements de cœur sourds et de chants de supporters étouffés. La voix est grave, posée, mais chargée d'une émotion contenue et d'un sens du drame. Tu sais quoi? Il y a des moments où le football, il dépasse le terrain. Et là, ce qui vient de sortir est grave. Très grave. À moins de 48 heures d'une finale de Coupe d'Afrique des Nations, la Fédération sénégalaise de football publie un communiqué officiel. Pas un post de supporters énervés sur Facebook, pas une rumeur qui traîne sur Twitter. Non, un communiqué froid, clair, factuel. Et quand tu le lis, tu comprends que quelque chose ne tourne pas rond. Imagine. Tu es finaliste de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, l'événement majeur du continent. Tu arrives dans la ville de la finale. Et là, rien. Aucune escorte policière. Aucun dispositif de sécurité digne de ce nom. Les joueurs du Sénégal, des stars mondiales, descendent du train. Au milieu de la foule, des téléphones partout, des gens qui approchent, qui touchent, des mains, des cris. Zéro bulle de sécurité. La fédération sénégalaise le dit noir sur blanc, sans détour. L'arrivée de la délégation à la gare s'est faite sans protection adéquate. Ce n'est pas un détail logistique. C'est une mise en danger potentielle de joueurs internationaux à 2 jours du match le plus important de leur carrière. Et là, pose-toi une question simple. Est-ce normal? Dans n'importe quelle grande compétition internationale, un finaliste est escorté, protégé, isolé. Pourquoi? Pour garantir la concentration, la sécurité, la récupération. Là, ce n'était pas le cas. Et ce n'est que le début du cauchemar logistique. Deuxième choc, l'hébergement. À l'arrivée à Rabat, l'équipe nationale du Sénégal se voit attribuer un hôtel non conforme aux standards d'un finaliste de Cannes. Pas un détail de luxe, on ne parle pas de robinet en or, on parle d'un enjeu de récupération, de sommeil, de préparation mentale. La fédération sénégalaise a dû envoyer un courrier officiel pour réclamer ce qui devrait être automatique. Ce n'est qu'après insistance, après avoir tapé du poing sur la table, qu'un hôtel 5 étoiles est finalement accordé. Tu te rends compte ? À ce stade de la compétition, une équipe ne devrait rien demander. Tout devrait être prêt, fluide. Mais le plus inquiétant arrive maintenant. À 24 heures de la finale, le Sénégal ne sait toujours pas où il va s'entraîner. Oui, tu as bien entendu. Le Sénégal refuse de s'entraîner au complexe Mohamed VI. Pourquoi? Parce que c'est le camp de base de l'équipe adverse. Le Maroc. Par équité sportive, par respect du jeu, c'est une décision logique, professionnelle. Mais depuis, aucune alternative officiellement notifiée, aucun site communiqué, aucune certitude. À un jour d'une finale de Cannes, c'est du jamais vu. Et comme si ça ne suffisait pas, il y a la billetterie. Un stade de plus de 60 000 places. Et côté sénégalais, une dotation jugée largement insuffisante, ridicule. La fédération explique qu'elle n'a reçu que 2 billets VIP officiels. 2. Qu'elle n'a pas eu accès au quota VIP habituel. Qu'elle a dû acheter des billets dans les catégories autorisées, mais que cela reste très loin de la demande réelle des supporters sénégalais. Résultat, une sensation claire, limpide. Les tribunes seront massivement, écrasamment acquises à l'équipe hôte. Et attention, personne ne parle ici de complot, personne ne parle de haine. Le Sénégal et le Maroc se respectent, les peuples se respectent, ce sont des nations sœurs. Mais une finale, ce n'est pas une fête fraternelle, c'est une bataille sportive et l'équité doit être totale. C'est pour ça que la fédération sénégalaise en appelle directement à la Confédération africaine de football. Elle demande des mesures correctives immédiates pour garantir la sécurité, l'égalité de traitement, le fair play, parce que sinon, le doute s'installe, la tension monte et le football
père. Mais écoute-moi bien maintenant, malgré tout ça, malgré le chaos, malgré l'adversité, le Sénégal ne tremble pas. Parce que s'il y a bien une chose qu'il ne faut jamais, jamais sous-estimer, c'est le lion de la Teranga. On nous met à l'extérieur, on fera 10 fois plus de bruit. On nous complique la préparation, on sera encore plus soudés. On nous met la pression, on la transforme en carburant. Dans la suite, on va regarder pourquoi cette situation peut soit déstabiliser une équipe, soit la transformer en machine de guerre. Et pourquoi, historiquement, le Sénégal a déjà gagné quand tout était contre lui. Reste bien jusqu'au bout, parce que ce qui arrive peut changer complètement ta lecture de cette finale. Maintenant, laisse-moi te poser une question essentielle. Qu'est-ce qui fait vraiment la différence dans une finale? Le talent. Tout le monde en a sur le terrain. La tactique, les deux staffs savent lire un match les yeux fermés. L'expérience, les deux nations en ont à revendre. Non, la vraie différence dans ce genre de contexte volcanique, c'est le mental. Et paradoxalement, ce genre de situation peut soit briser une équipe en 1000 morceaux, soit la transcender. Regarde l'histoire du Sénégal. Chaque fois qu'on a essayé de les déstabiliser, ils ont répondu par le silence, le travail et la rage contrôlée. Souviens-toi du Caire en 2019. Souviens-toi des finales perdues, des pleurs, des désillusions. Souviens-toi de toutes ces générations talentueuses à qui il manquait un détail, un petit quelque chose. Jusqu'à ce que ce groupe arrive. Ce groupe-là, il est différent. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà gagné, parce qu'il sait ce que ça coûte, et surtout parce qu'il sait ce que ça fait de tomber et de se relever. Dans ce vestiaire, il y a des joueurs qui ont déjà tout entendu. Des sifflets, des insultes, des stades hostiles, des finales sous une pression inhumaine. Et au centre de tout ça, il y a un homme, Sadio Mané. Tu peux aimer ou pas le joueur, son style, ses choix, mais tu ne peux pas nier une chose. Cet homme-là sait parler quand il faut. Quand il se lève dans un vestiaire, ce n'est pas pour faire du cinéma. C'est pour rappeler une vérité simple, brutale. Personne ne nous a jamais rien donné. Le Sénégal ne gagne jamais facilement. Chaque titre, chaque finale, chaque qualification s'est arraché avec les dents. Et c'est précisément pour ça que ce communiqué, aussi choquant soit-il, peut devenir une arme mentale redoutable. Parce que maintenant, le discours est clair. Personne ne nous facilitera la tâche. Alors, on va la prendre. On ne va rien demander. On va tout prendre. Et attention, il faut être juste. Le Maroc n'est pas l'ennemi. Le public marocain n'est pas le problème. C'est une grande nation de football, une équipe solide, organisée, mature, demi-finaliste de Coupe du Monde, avec un sélectionneur intelligent, Walid Regragui, qui sait parfaitement utiliser l'énergie de son public. Mais jouer à domicile, ça a un prix. La pression est immense. L'obligation de gagner est totale. Le Sénégal, lui, joue libéré. Il joue avec cette sensation dangereuse. On n'a rien à perdre, mais tout à prendre. Et dans une finale, c'est souvent l'équipe la plus calme, celle qui a le moins à perdre, qui fait craquer l'autre. Maintenant, parlons terrain. Le match se joue dans un stade plein à craquer. Le stade Prince Moulay Abdellah. Plus de 60 000 personnes. Une ambiance bouillante. Tu crois vraiment que ces joueurs-là n'ont jamais connu ça? Koulibaly, Mendy, Gueye, Mané. La plupart jouent en Ligue des Champions, en Premier League, en Bundesliga, dans des stades où chaque erreur est punie par des milliers de sifflets. Ce bruit, cette pression, ils savent la transformer en concentration extrême, en bulle impénétrable. Et puis, il y a un autre facteur que personne ne peut contrôler, le temps. Plus on se rapproche du coup d'envoi, plus les tensions montent, plus chaque détail devient un symbole. Ce communiqué sorti à 24 heures de la finale, ce n'est pas anodin. C'est un message calme, institutionnel, mais ferme. Le Sénégal dit simplement « Nous sommes là, nous observons et nous exigeons le respect. Pas de menaces, pas de victimisation, juste une ligne rouge. » Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que quand une équipe se sent injustement traitée, elle développe une forme de solidarité rare, un bloc mental, un esprit nous contre le reste du monde. Et historiquement, c'est dans ces moments-là que les plus grands exploits naissent. Dans la suite, on va analyser ce qui peut faire basculer cette finale, les duels clés, les erreurs à ne surtout pas commettre, et surtout le scénario que personne n'ose imaginer, mais que le Sénégal a déjà écrit ailleurs. Reste bien là.
Parce que la vérité, c'est que cette finale ne se gagnera pas qu'avec les jambes. Elle se gagnera avec la tête. Maintenant, entrons dans le cœur du match. Pas ce que tu vois à la télévision, avec les ralentis et les statistiques, mais ce qui se joue dans l'ombre, dans les regards, dans les non-dits. Une finale comme celle-ci se gagne souvent sur 3 moments. Pas 90 minutes pleines. 3 moments. Une erreur, un silence, un éclair. Et quand tu regardes cette affiche Sénégal-Maroc, tu comprends vite que le premier qui craque peut tout perdre. Côté Sénégal, le plan est clair. Bloc compact, agressivité intelligente, transition rapide. Ce n'est pas une équipe qui panique. C'est une équipe qui attend, avec des joueurs qui savent fermer les espaces, couper les lignes et frapper au bon moment. Mais surtout, c'est une équipe qui sait souffrir ensemble. Et ça, c'est quelque chose que tu ne travailles pas en club. Ça se forge dans les défaites, dans les finales perdues, dans les critiques. Quand tu as vécu ça, tu ne joues plus une finale de la même façon. En face, le Maroc va pousser. Fort, très fort. Parce qu'un pays hôte dans une finale n'a pas le droit de douter. Le public pousse, les médias attendent, l'histoire réclame un titre. Et c'est là que le piège existe. Vouloir trop bien faire, forcer, se découvrir. Et dans ces espaces, le Sénégal est mortel. Un ballon récupéré, une projection, un appel tranchant. Tu connais la suite. Mais attention, il y a une chose que beaucoup oublient. Cette finale, ce n'est pas seulement une question de tactique, c'est aussi une question d'héritage. Pour certains joueurs sénégalais, c'est peut-être la dernière chance de soulever cette coupe. La dernière fois qu'ils portent ce maillot en finale, quand un joueur entre sur le terrain avec ça en tête, il ne joue pas pareil, il ne se cache pas, il ne triche pas. Il va au duel même blessé, il court même fatigué, parce qu'il sait qu'il n'y aura pas de replay. Et c'est exactement ce qui rend ce groupe dangereux. Maintenant, parlons pression arbitrale. Parce que oui, ça compte. Dans une finale aussi tendue, le moindre coup de sifflet peut faire basculer l'atmosphère. Le Sénégal le sait. C'est pour ça que la discipline sera clé. Pas de contestation inutile, pas de gestes d'humeur, pas de carton stupide. L'objectif est simple, rester dans le match jusqu'au bout. Parce que plus le temps passe, plus le doute change de camp. Et il y a un chiffre que peu de gens mentionnent lors des grandes finales africaines. Quand le score est nul après 60 minutes, l'équipe extérieure gagne plus souvent qu'on ne l'imagine. Pourquoi ? Parce que le public commence à trembler, parce que l'équipe locale sent l'urgence. Et là, une action suffit. Un coup franc, un corner, une erreur de marquage. C'est souvent là que l'histoire s'écrit. Et justement, l'histoire, le Sénégal n'est plus ce pays qui apprend. C'est un pays qui vise la continuité, qui veut installer une dynastie, qui veut montrer que le titre précédent n'était pas un accident. Gagner une CAN, c'est difficile. En gagner 2, c'est entrer dans une autre catégorie. Et c'est pour ça que malgré les problèmes logistiques, les tensions, les polémiques, le groupe reste focalisé. Pas de discours inutile, pas de victimisation, juste une phrase qui circule en interne. On ne contrôle pas tout, mais ce qu'on contrôle, on le fera parfaitement. Dans la suite, on va parler de ce scénario précis que beaucoup de supporters ressentent sans oser le dire. Ce moment où tout s'arrête, où le stade se fige, où un pays retient son souffle. Et tu verras pourquoi ce genre de finale se joue parfois à la toute dernière minute. Reste là. Parce que ce qui arrive est exactement le genre de choses que le football africain adore offrir. Il y a un moment précis dans chaque grande finale où le bruit disparaît. Tu ne l'entends pas à la télé, mais les joueurs, eux, le sentent. C'est ce moment où le stade est plein, mais où plus personne ne respire vraiment. Souvent, ça arrive après la 70e minute. Les jambes sont lourdes, les visages se ferment, les regards cherchent des réponses. Et c'est là que l'expérience parle. Le Sénégal connaît ce moment. Il l'a vécu, il l'a perdu, il l'a gagné. Ce groupe sait que si le score est serré à ce moment-là, le match entre dans une autre dimension. Ce n'est plus un match, c'est une épreuve mentale. Qui ose encore demander le ballon ? Qui ose encore monter ? Qui ose encore tenter ? Parce qu'une finale, ce n'est pas le match des plus beaux gestes. C'est le match des décisions courageuses. Et c'est là que certains leaders font la différence. Pas forcément ceux qui parlent le plus,
mais ceux qui montrent un tacle rageur, un retour défensif impossible, un appel sans ballon, un regard, des détails invisibles mais qui tiennent un groupe debout. C'est pour ça que malgré tout ce qui entoure cette finale, les polémiques, les communiqués, les tensions, le Sénégal avance avec une idée simple, ne pas subir l'histoire, mais l'écrire. Parce que regarde bien, tout est déjà là. Un pays hôte sous pression, un stade acquis à la cause adverse, une préparation compliquée, chaotique, un sentiment d'injustice. Ce sont exactement les ingrédients des plus grands exploits. Et le football africain adore ces scénarios-là. Mais attention, une chose doit être dite clairement, rien de tout cela ne garantit une victoire. Le Maroc est une grande équipe, structurée, discipliné, capable de faire très mal. Un détail mal géré et tout peut basculer. C'est pour ça que cette finale ne se gagnera pas dans l'émotion brute, mais dans la maîtrise. Savoir quand accélérer, savoir quand calmer, savoir quand faire faute intelligemment, savoir quand gagner du temps. C'est là que les grandes équipes se reconnaissent. Et c'est là que cette finale peut devenir légendaire. Pas forcément par le score, mais par le contexte, par la tension, par ce que ça raconte. Deux nations africaines au sommet, deux projets solides, deux peuples passionnés. Et une coupe, une seule. Dans quelques instants, on va aborder le dernier point, celui que personne n'aime entendre, mais que toutes les finales imposent. La vérité froide, celle qui fait mal, celle qui reste, peu importe le résultat. Parce qu'au bout du compte, qu'il y ait victoire ou défaite, ce match laissera une trace. Et tu comprendras pourquoi la CAN 2025 ne pourra jamais être une finale comme les autres. Reste avec moi, on arrive là où tout se joue. On y est. Le point que personne ne peut éviter. Celui qui fait taire les débats et qui laisse une trace durable. Parce qu'au final, qu'on le veuille ou non, une finale ne juge pas seulement un match. Elle juge une organisation, une vision, une manière de respecter le football. Et c'est là que cette CAN 2025 joue gros. Quand une fédération publie un communiqué à 24 heures d'une finale, ce n'est jamais par plaisir. C'est parce qu'elle estime que certaines lignes ont été franchies. Sécurité, hébergement, entraînement, billetterie, ce sont les fondations d'une compétition équitable. Et attention, il faut être clair ici. Dire ça ne veut pas dire accuser. Dire ça ne veut pas dire minimiser l'adversaire. Dire ça veut dire protéger le jeu. Parce que le football africain a trop souffert par le passé pour qu'on banalise ce genre de signaux. Trop de CAN ont été marquées par des polémiques qui ont éclipsé le terrain. Trop de finales ont laissé un goût amer alors qu'elles auraient dû unir. Et c'est exactement pour ça que cette finale est aussi importante. Pas seulement pour savoir qui soulèvera le trophée, mais pour montrer que le football africain a grandi, a mûri, a appris. Le Sénégal, quoi qu'il arrive, a déjà envoyé un message fort. Le respect n'est pas négociable. Et sur le terrain, le message sera encore plus clair. 90 minutes, pas d'excuses, pas d'alibi, seulement du football. Du courage, de la dignité. Si le Sénégal gagne, ce sera une victoire immense, sportive, mentale, symbolique. S'il perd, il repartira avec la tête haute, parce qu'il aura fait ce que font les grandes nations. Parler quand il faut, jouer quand il faut, et c'est ça, la vraie grandeur. Alors maintenant, la seule chose qui reste à faire, c'est attendre. Attendre le coup d'envoi, attendre les premiers duels, attendre ce moment où tout bascule. Une chose est sûre, cette finale ne laissera personne indifférent. Et toi, pose-toi cette question simple. Est-ce que tu regardes juste un match ou un moment d'histoire ? Dis-le-moi en commentaire. Abonne-toi si tu veux des analyses vraies, sans filtre. Et n'oublie jamais, ce contenu est informatif. Il ne remplace pas l'avis d'experts ou d'instances officielles. Quoi qu'il arrive, que le meilleur gagne.